On parle de la situation au Proche-Orient. Le Hamas annonce 80 morts dans la nuit lors de frappes de l'armée israélienne. Exactement, Sornanat, 80 morts. Donc le gouvernement du Hamas précise que les frappes israéliennes auraient au moins tué 80 personnes dans différents secteurs de la bande de Gaza. Dans la nuit du mardi au mercredi, ces frappes ont également fait des centaines de blessés, a précisé. Dans un communiqué, le bureau des médias du gouvernement du territoire palestinien depuis le début de la campagne de bombardement engagée par Israël après les attaques meurtrières du Hamas islamiste sur son territoire le 7 octobre dernier, des milliers de personnes sont mortes, en très grande majorité des civils. Plus de 500 mineurs sud-africains restés bloqués sous terre depuis plus de 36 heures en raison d'une impasse entre syndicats rivaux. A-t-on appris des médias sud-africains? L'origine et les circonstances de l'incident restent peu claires. La direction de la mine Gold One en banlieue de Johannesburg et l'Union nationale des mineurs, l'un des syndicats impliqués, affirme que les mineurs sont retenus en otage. Aux États-Unis, le républicain désigne un nouveau candidat au poste de président de la Chambre des représentants, Tom Emmer, comme le nouveau candidat donc au poste de président de la Chambre des représentants et qui était vacant depuis la destitution le 3 octobre dernier de Kevin McCarthy. Emmer, donc 62 ans, voix de l'établissement, est sorti vainqueur de cette série de consultations à huis clos. Mais le plus dur reste à faire pour cet élu qui devra rassembler suffisamment de voix dont le parti divisé lors d'un vote de séance publique. En pleine crise humanitaire, Haïti a besoin de tous ses amis. D'autres conflits ayant ravi l'attention du monde, Haïti, qui vit la plus grande crise humanitaire de son histoire récente, peine à attirer les regards. Les perles des Antilles a pourtant besoin d'aide plus que jamais, puisque son plan de réponse humanitaire est financé à moins de 30%. Et pour finir, Sornanata, au Burkina Faso, Aaron Bibi, c'est l'envie de se surpasser qui m'a poussé à travailler dur pour relever ce défi, a précisé le Burkinabé, qui a écrasé la concurrence lors d'un concours de force en Écosse en soulevant un tronc d'arbre de 230 kilos à main nue. Il a battu ainsi le record et devenu l'homme le plus fort du monde. Avec cette performance, le Burkinabé a voulu rendre hommage à la jeunesse et saluer le courage des volontaires pour la défense de la patrie qui luttent également contre le terrorisme. C'est comme s'il nous soulevait, nous trois, et Boudouf, Chérif. En tout cas, c'est lourd. 230 kilos à main nue. Ah oui, ça en fait des kilos. Je t'ai pas sonné toi la cloche. Merci beaucoup Ibou. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Et dans la seconde partie.